quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché? Mercredi 11 février 2026. Je regarde les indicateurs. On est vert. Hier, ça a fini un peu partagé, je vous dirais. Là. Le Dow Jones qui était à part, comme à Toronto, mais le S&P puis le Nasdaq étaient complètement un petit peu sonné. Mais là, je regarde, c'est assez solide. Là. Donc, le Dow Jones monte de 219 points ce matin. 50 000. Le Dow Jones a des records de 50 000. Là. 50 000, quasiment 500 points. Le S&P 500 monte de 33 points. 6 996. On se rapproche des 7 000. Le Nasdaq, 25 366, 148 points de hausse. Le pétrole monte d'1,39 $, 65 et 35. Le Bitcoin, qui est un peu de côté, là, remonte tranquillement, 67 524, mais c'est pas évident. Baisse de 1266 depuis le début de la journée. L'Ethereum, 1961, 58 $ de baisse. Je regarde l'or, qui avait beaucoup monté des dernières heures, descend, là, 5 059 $, 34 $ de hausse. On est allé chercher quasiment les 5 116 aujourd'hui. L'argent, l'once d'argent, 84 $, 3,40 $ de hausse. Je regarde du côté du Hang Seng, 83 points de hausse aujourd'hui. Stock 600 en Europe, 0,3 % de 0,3 points. Donc, c'est pas 3,3 %, là, c'est 0,3 points de hausse sur un indice qui en a 622 points. Donc, ça monte un petit peu. Bon, ce qui se passe, on a eu les chiffres sur l'emploi aux États-Unis, des chiffres du mois de janvier qui devaient être vendredi dernier. Et là, il y avait un petit shutdown aux États-Unis la semaine dernière. C'est pour ça que les marchés ont beaucoup été fluctuants. En tout cas, ça a été très volatile. Et là, on a les chiffres sur l'emploi. On aurait une création d'emplois de 130 000 emplois en janvier, ce qui est beaucoup plus ce qui est attendu. Là, on attendait 55 000 emplois. Donc, on pense, selon les chiffres qu'on a, très parcellaires, là, mais il y aurait une création de 130 000 emplois. Et ça amène le taux de chômage 4,4 % en ligne avec les attentes des analystes. Mais sur la création d'emplois, il y a eu beaucoup plus de création d'emplois. Donc ça, c'est très positif et c'est ce que les marchés voient. Là. Les marchés sont dans le vert. Est-ce que ça va toffer? On va voir. Bon, ça amène... Bon, l'emploi va mieux. La Fed, est-ce qu'elle va intervenir ou pas? C'est tout ça aussi, parce que quand la Fed intervient, les marchés ont tendance à monter. Là. Mais là, si la Fed n'intervient pas parce que l'économie va bien, voyez-vous, là, c'est toute la dynamique autour de ça. Bon, sinon, on regarde, il y a beaucoup de résultats financiers aussi. Dans le cas de ce qui nous préoccupe actuellement, je regarde Robinhood, une plateforme de transaction. Eux autres ont manqué la cible. Sur les profits, ils ont eu ils ont comme répondu à la cible, mais sur les revenus, 1,28 milliard de revenus sur leur trimestre, on attendait 1,34. Donc, on a carrément manqué la cible. Évidemment, les cryptos, Robinhood vend beaucoup de cryptos aussi, des transactions. Donc, s'il y a moins, les cryptos baissent, le Bitcoin a baissé beaucoup, il y a moins de transactions. Il y a moins de frais de transaction. Je regarde Robinhood en avant-marché, là, baisse de 8,40 $ à 77,20 $, baisse de 9,8 %. Donc, on va voir. J'ai vu que les analystes avaient relevé leur cible parce que Robinhood maintenant est rendu dans le marché du predictive market, comme Polymarket, là. Et ça amène des revenus supplémentaires. Donc, voilà. Robinhood se fait ramasser. Lyft aussi. Lyft, c'est le compétiteur d'Uber. On attendait, on a eu là, des chiffres en bas des attentes, évidemment. Donc, ça n'a pas plu aux analystes. Le titre de Lyft baisse de 2,70 $ en avant-marché, 16 % de baisse, 14,15 $. Ça, on le voit là. Bon, parmi les autres nouvelles, pas mal d'affaires. Le Kraft Heinz qui disent mettre une pause sur leurs idées de splitter la compagnie en deux. On avait un processus, on voulait scinder la compagnie en deux nouvelles entités, faire un spin-off. On met ça sur pause. Après ça, Heineken qui dit qu'il va couper 6 000 emplois dans le monde.
On dit que l'intelligence artificielle amène beaucoup de gains de productivité. C'est ce que les gens d'Heineken disent. Donc voilà. Sinon, les autres histoires, ben, on va le suivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de résultats financiers, là. Quand je regarde ce matin. Oui, Shopify. Shopify, très bon résultat, Shopify. Compagnie canadienne. Voyez-vous, là, profit de 743 millions au dernier trimestre en US, évidemment. Revenu de 31% en hausse. Le titre de Shopify va être à surveiller. On en parlait dans l'infolette financière Cachemire. Récemment, titre à surveiller, à avoir dans le radar. Bombardier aussi, très bon résultat, mais surtout, contrat. On aurait un contrat possiblement jusqu'à 160 jets privés. Une commande de plus de, on dit, 4,7 milliards de dollars US. Donc, un gros client de Bombardier qui a besoin d'avions. Et c'est VistaJet, hein, le propriétaire de VistaJet. On parle jusqu'à 160 jets d'affaires. On pourrait commander des Challenger, donc Challenger 3500, entre autres, et d'autres modèles d'avions. Donc, c'est un gros contrat pour Bombardier. Le titre va être à surveiller, Bombardier. On avait annoncé récemment, Bombardier, là, de la croissance dans les usines en disant on veut doubler notre capacité de production. Ben, on vous l'avait là, des gros contrats comme ça. Donc, ça va être évidemment à suivre comme nouvelle, mais c'est quand même assez gros, là. Donc, il y a des challengers, des globales aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, ben, ça devrait être pas mal positif, mais tout ça, ça peut revirer de bord, mais on va le voir. Et des résultats, là, il y en a des résultats financiers. Quand je regarde un peu qu'est-ce qu'on a comme résultats financiers. Attendez, je vais trouver ma liste. Il y en a pas à peu près. Aujourd'hui, là, Shopify, Vertiv, Unity, Humana, Kraft Heinz, voilà. McDo aussi, qu'on va avoir prochainement. Ce soir, on a après-marché Applovin, Cisco, Quantum, Scape, HubSpot, Aurora, Fastly. Demain, Nebius en avant-marché, Brookfield de M. Carney, Coinbase en après-marché, demain Pinterest. On va en avoir pas mal. DraftKings, entre autres. Donc voilà, bonne journée à la bourse.